Biden fait face à des critiques pour sa dernière remarque sur la Chine. Un expert explique la controverse qui se cache derrière cette remarque. Une entreprise chinoise affirme que 10% de l'électricité de New York passe par ses équipements. Un expert analyse le risque potentiel. Un certain nombre de militantes chinoises des droits de l'homme ont été détenues, condamnées à la prison, voire envoyées en hôpital psychiatrique, toutes pour avoir défendu la démocratie. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se transforme en une guerre technologique. Un important composant pour l'armement pourrait devenir un enjeu majeur. Et l'Angleterre se joint aux États-Unis dans leur critique contre la Chine pour avoir dissimulé des informations sur l'épidémie du virus du PCC à Wuhan. Le Premier ministre britannique appelle à une coalition mondiale pour garantir la transparence. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le président Biden est sous le feu des critiques pour ses dernières remarques sur la Chine. Nous avons parlé avec un expert de la Chine pour analyser l'ampleur de la controverse. Mardi dernier, dans une salle de conférence de CNN, le président Biden a déclaré que les États-Unis doivent se prononcer sur les violations des droits de l'homme en Chine. Mais il déclare aussi que ce sont des normes de culture différentes que les dirigeants sont censés suivre. I point out to him, no American president can be sustained as a president if he doesn't reflect the values of the United States. And so the idea, I'm not going to speak out against what he's doing in Hong Kong, what he's doing with the Uyghurs in western mountains of China and Taiwan, trying to end the one China policy by making it forceful. I said, and by the he said he gets it. Culturally, there are different norms at each country, and their leaders are expected to follow. Ces propos surviennent après que l'animateur lui a demandé s'il a parlé avec le dirigeant chinois Xi Jinping des violations des droits de l'homme perpétrées sur les Ouïghours. Les États-Unis ont qualifié les actions du régime chinois contre la minorité ethnique ouïghour de génocide commis à travers des détentions massives et des stérilisations forcées. Selon un expert des affaires chinoises, la remarque de Biden sur la différence de normes culturelles fait écho à la propagande de Pékin. Il dit que le Parti communiste chinois a toujours glorifié ces violations des droits de l'homme. But in fact, just like the idiom a wolf in sheep's clothing, the Chinese Communist Party has always been the wolf. Prenons par exemple les camps dans lesquels sont détenus les Ouïghours. Alors que l'Occident les appelle camps de concentration, le régime chinois les appelle centres d'éducation et de formation. La propagande du parti dit que le centre aide les étudiants à se débarrasser de leurs pensées extrémistes et terroristes. Mais les survivants décrivent avoir été soumis au travail forcé et à des abus sexuels systématiques en ce qui concerne les femmes. Ils disent que les fonctionnaires les forcent à chanter des chansons qui font l'éloge du PCC et critiquent leur propre foi musulmane. Les militants des droits de l'homme affirment que le régime chinois tente d'éradiquer la culture ouïghour. Les mesures prises consistent notamment à forcer les musulmans ouïghours à manger du porc, à boire de l'alcool et à stériliser les femmes ouïghours pour limiter la taille de l'ethnie. Une entreprise chinoise affirme que son équipement traite 10% de l'électricité de la ville de New York. Un expert a parlé à NTD des conséquences alarmantes qui pourraient se produire si l'équipement était saboté. Mais le risque ne s'arrête pas là. Les risques potentiels qui accompagnent les équipements chinois sont de nouveau sous les projecteurs. En effet, une entreprise chinoise affirme que ces équipements prennent en charge 10% de l'électricité de la ville de New York. Un expert en sécurité qui a des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie de l'énergie tire la sonnette d'alarme à ce sujet. Il affirme que si les équipements chinois sont compromis, la ville pourrait connaître une panne partielle, et ce n'est pas tout. You're talking about not only 10% directly of the power coming into New York, but that's going to affect the other 90% because they're going to have to, in a sense, make up for that 10%. And they may not be capable of doing that. Les équipements en question sont des transformateurs. Ce ne sont pas des robots extraterrestres sortis tout droit d'un film d'action, mais des appareils essentiels du réseau électrique. Sans les transformateurs de puissance, la ville ne pourrait pas être alimentée correctement. La société chinoise JSHP a vendu un transformateur de puissance à une centrale électrique du New Jersey. Cette centrale alimente au moins 500 000 foyers de la ville de New York. Et l'année dernière, la même entreprise a fait la une des journaux, ceci après que des fonctionnaires fédéraux ont saisi un de ces transformateurs de puissance. Les autorités ont ensuite envoyé l'équipement à un laboratoire qui résout les menaces liées à la sécurité nationale. Vice prétend qu'avant cet incident, une compagnie d'électricité américaine a acheté un transformateur de fabrication chinoise et a trouvé quelque chose d'étrange. They found extra electronics in it that should not have been there. On ne sait pas encore de quelle manière ces éléments affectent le transformateur. The concern here is that where that equipment was installed,
There is no data to steal. The only thing it would be there for is really either to damage the transformer or to affect the operation of the electric grid. That is a very, very big problem. Et les préoccupations ne s'arrêtent pas là. Selon M. Weiss, si un transformateur électrique tombe en panne, il peut falloir beaucoup de temps pour en installer un nouveau. So this isn't like if something breaks, you go to Home Depot and get another. If there's a problem here, you're talking potentially a year without this. Au moins 200 transformateurs chinois sont installés dans le réseau électrique américain en ce moment. Weiss dit que le gouvernement devrait renforcer la réglementation et vérifier s'il y a des éléments rajoutés dans ces équipements chinois. Alors que les liens entre les États-Unis et la Chine se détériorent, la guerre commerciale se transforme en guerre technologique. La dernière initiative de Pékin suggère que la défense nationale pourrait être le prochain défi pour les États-Unis. La Chine tente de réduire l'exportation de minéraux de terres rares dont les forces américaines ont besoin pour fabriquer des armes et des avions de chasse. Les minéraux de terres rares désignent 17 éléments chimiques utilisés dans la plupart des technologies des smartphones aux équipements militaires. Selon le Financial Times, la Chine contrôle environ 80% de l'offre mondiale de minéraux de terres rares. Un rapport récent du Congrès américain indique que chaque avion de chasse F-35 nécessite plus de 400 kg de minéraux de terres rares. Les États-Unis sont en train de relancer les entreprises qui extraient et transforment les métaux de terres rares afin de s'assurer qu'elles disposent d'un approvisionnement suffisant. Un expert de la défense nationale conseille au gouvernement de prendre davantage de mesures. What the United States needs to do is cut the flow of capital to China, redirect those flows of capital into the United States to rebuild infrastructure, rebuild our manufacturing base. Le président Biden dit qu'il prévoit d'investir dans les infrastructures américaines au cours de l'année à venir. Pour les Chinois, le Nouvel An lunaire est l'occasion de se réunir en famille, mais cette année, de nombreuses personnes en Chine communiste n'ont pas pu le fêter. Beaucoup d'entre elles sont des militantes des droits de l'homme emprisonnées pour leurs activités. Au moins 4 femmes chinoises ont été condamnées à la prison ou envoyées dans des hôpitaux psychiatriques par le PCC au cours de l'année écoulée. Lian Li a été condamnée à 4 ans de prison en avril 2020 pour avoir mis en ligne des articles en faveur de la liberté et de la démocratie. Jiang Zhan a été condamné à 4 ans de prison en décembre 2020 pour avoir fait un reportage sur la pandémie de virus du PCC à Wuhan. Kang Xisonan a été condamné à 3 ans de prison pour s'être exprimé en faveur des dissidents. Tang Yaochang a été envoyée dans un hôpital psychiatrique pour la 3e fois l'année dernière. Elle a jeté de l'encre sur une représentation de Xi Jinping, le leader du PCC, en public. L'artiste Zhang Dongning est détenu depuis 2019. Sa série de bandes dessinées fait la satire de certains mauvais comportements des Chinois, notamment ceux des jeunes internautes chinois, qui sont facilement indignés par les représentations négatives du régime. La dernière femme détenue est Li Chaochu. Au début de ce mois, elle a été emmenée par la police pour subversion du pouvoir de l'État. Elle s'est exprimée en public pour défendre son compagnon, un avocat des droits de l'homme, qui a été condamné à la prison. Une mère chinoise a récemment publié une vidéo demandant de l'aide pour son fils Lilin. Le régime communiste a condamné Li à 4 ans de prison pour avoir publié sur Internet des informations sur la situation au Xinjiang. La mère dit dans la vidéo que Li a été forcé de porter des chaînes pendant 3 ans. Li était ingénieur en informatique dans la ville de Shenyang, au nord-est du pays. En 2018, il a utilisé un logiciel spécial pour contourner le blocus de l'Internet en Chine et a rédigé des publications sur Twitter. Ces publications disaient, par exemple, « Il y a beaucoup de postes de police dans le Xinjiang. Certaines mosquées ont leur symbole démoli. La vitesse d'Internet est mauvaise dans le Xinjiang et la politique officielle dans le Xinjiang ne fonctionne pas et aggrave les conflits entre les différents groupes ethniques. » Peu de temps après, le PCC a accusé Li d'utiliser des plateformes de réseaux sociaux interdits pour, je cite, « critiquer les politiques de l'État et attaquer les dirigeants ». Li a ensuite été condamné à 4 ans de prison. Les puissances mondiales devraient conclure un traité mondial sur les pandémies afin de garantir la transparence. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson lorsqu'on lui a demandé qui il tenait pour responsable du manque de transparence concernant l'origine du virus. Le Premier ministre Johnson a désigné Pékin. I think it's fairly obvious at the moment that most of the evidence seems to point to the disease having originated in Wuhan. Johnson demande plus d'informations sur ce qui s'est passé à Wuhan au début de l'épidémie. Therefore, I think we all need to see as much as we possibly can about how that might have happened, the zoonotic questions that people are asking. I think we need as much data as possible.
Les États-Unis ont critiqué le régime chinois pour avoir restreint l'accès des experts de l'Organisation mondiale de la santé qui se rendaient à Wuhan. L'équipe d'experts devait découvrir les origines du virus, mais elle est repartie sans résultat concluant. Depuis le 1er février, la chaîne NTD-TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.